Mon mois spécial, le Ramadan. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un mois très spécial dans ma vie. Un mois qui change mon cœur. Un mois qui change ma façon de penser. Ce mois s'appelle le Ramadan. Peut-être que tu ne connais pas ce mois. Peut-être que tu as déjà entendu ce mot, mais tu ne comprends pas vraiment ce que c'est. Alors viens avec moi. Je vais t'expliquer doucement, simplement, comme si nous étions assis ensemble avec un thé chaud. C'est quoi le Ramadan? Le Ramadan est un mois très important pour les musulmans. Il vient une fois par an. Il change chaque année parce qu'il suit le calendrier lunaire. Pendant ce mois, les musulmans jeûnent. Jeûner signifie ne pas manger et ne pas boire pendant la journée. Oui, rien du tout. Pas d'eau, pas de nourriture. Du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Peut-être que tu penses, mais pourquoi? C'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais il y a une grande raison derrière cela. Une journée pendant le Ramadan, je vais te raconter ma journée. Je me réveille très tôt. Il fait encore nuit. La maison est calme. Tout le monde est un peu fatigué, mais heureux. Nous mangeons un petit repas qui s'appelle Zohar. Ce repas nous donne de l'énergie pour la journée. Puis, le soleil se lève. Et à partir de ce moment, je ne mange plus. Je ne bois plus. Au début de la journée, tout va bien. Mais vers midi, j'ai un peu faim. Et l'après-midi, j'ai très soif. Je regarde l'horloge. Le temps passe lentement. Mais dans mon cœur, je sens quelque chose de spécial. Pourquoi on jeûne? On ne jeûne pas seulement pour avoir faim. Ce n'est pas un régime. Ce n'est pas pour perdre du poids. On jeûne pour purifier le cœur. Quand je ne mange pas, je comprends les personnes pauvres. Je comprends les gens qui n'ont pas de nourriture. Je ressens leur douleur, et cela change ma façon de voir la vie. Je deviens plus reconnaissante. Je dis plus souvent « merci pour ce que j'ai ». Le Ramadan n'est pas seulement sans manger. Beaucoup de personnes pensent que le Ramadan signifie seulement ne pas manger et ne pas boire. Mais ce n'est pas vrai. Le Ramadan, c'est aussi être gentil, aider les autres, parler doucement, pardonner, éviter les disputes, faire plus de prières. C'est un mois pour améliorer son caractère. Si quelqu'un me parle mal, je dois rester calme. Si je suis en colère, je dois contrôler ma colère. C'est un entraînement pour mon âme. Le moment magique, l'iftar, puis arrive le moment le plus beau de la journée. Le soleil descend doucement. Le ciel devient orange, rose, violet. Et enfin, l'appel à la prière commence. À ce moment-là, je peux manger. La première gorgée d'eau, elle est incroyable. Je ferme les yeux. Je dis « Alhamdulillah, merci mon Dieu ». Ce simple verre d'eau me rend heureuse. Tu vois, le Ramadan m'apprend que le bonheur est dans les choses simples. Un mois de spiritualité. Pendant le Ramadan, je prie plus. Je lis le Coran. Je parle plus avec Dieu. Je demande pardon. Je demande la paix. Je demande un cœur pur. C'est comme si mon âme prenait une douche. Je nettoie mon cœur de la jalousie, de la colère, de la tristesse. Je me sens légère. Ah, que la nuit très spéciale. Dans ce mois, il y a une nuit très importante. Elle s'appelle Laylat al-Qadr. On dit que cette nuit est meilleure que 1000 mois. Les prières sont très importantes ce soir-là. Beaucoup de personnes pleurent, pas de tristesse, mais d'émotion, parce qu'elles sentent l'amour de Dieu. Le Ramadan et la solidarité. Pendant ce mois, les gens donnent plus aux pauvres. On partage la nourriture, on invite les voisins, on prépare beaucoup de plats. Même les personnes qui ne sont pas musulmanes peuvent venir manger avec nous. Le Ramadan crée une atmosphère spéciale. Plus de générosité, plus de sourire, plus d'amour. Ce que le Ramadan m'apprend que je suis plus forte que je pense, que la patience est belle, que la gratitude est importante, que le cœur est plus important
que l'estomac. Il m'apprend que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais un cœur calme et reconnaissant. Mes amis, si tu ne fais pas le Ramadan, ce n'est pas grave. Mais maintenant, peut-être que tu comprends un peu plus. Le Ramadan n'est pas seulement ne pas manger, c'est un voyage intérieur, un mois pour devenir une meilleure personne. Et quand le mois finit, je suis triste, mais aussi heureuse, parce que je sens que j'ai grandi. Je vais te raconter une histoire, celle de Leïla, une petite fille qui découvre le Ramadan pour la première fois. Leïla a 8 ans. Elle a entendu parler du Ramadan à l'école. Ses amis disent « Tu dois jeûner », mais elle ne comprend pas encore pourquoi. Le matin du premier jour, Leïla se réveille tôt. Sa maman prépare le sohour. Il y a du pain chaud, du fromage, des dattes et de l'eau. Leïla regarde tout avec de grands yeux. Elle prend une petite bouchée. « Est-ce que je peux vraiment ne rien manger après ?» demande-t-elle timidement. Sa maman sourit. « Oui, ma chérie, mais tu verras, le Ramadan est plus qu'une nourriture. Il est dans ton cœur. La matinée est difficile. Le matin passe lentement. Leïla a un peu faim, puis un peu soif. Elle regarde ses frères jouer dehors. Elle voudrait courir, mais elle se sent fatiguée. « Je ne peux pas le faire », pense-t-elle. Mais sa maman lui prend la main. « Patience, Leïla. Tu verras, c'est une expérience spéciale. » Leïla ferme les yeux. Elle pense aux enfants qui n'ont pas de nourriture. Et quelque chose change dans son cœur. Elle se sent plus forte. La prière et le calme. À midi, Leïla apprend à prier avec sa maman. Elle s'agenouille doucement, ferme les yeux et parle à Dieu. Elle ne comprend pas encore tous les mots, mais elle sent que son cœur est léger. Elle sent la paix. Le temps passe lentement, mais le calme et le silence rendent sa journée différente. Qu'à l'iftar, le moment magique. Le soleil commence à disparaître. Le ciel devient rose et violet. Le cœur de Leïla bat vite. Sa maman dit « C'est le moment de l'iftar, ma chérie ». Leïla prend une date, elle la met dans sa bouche et sourit. C'est doux, c'est simple, mais c'est magique. Elle boit un verre d'eau et elle sent que toute la journée de patience en valait la peine. Les leçons du Ramadan. Après quelques jours, Leïla commence à comprendre. La patience est importante. La faim nous rappelle d'aider les autres. Le cœur est plus important que la nourriture. La gentillesse rend la vie plus belle. Le sourire d'un voisin ou d'un ami est plus précieux que tout. Leïla commence à partager ses jouets avec ses amis. Elle aide sa maman à préparer le repas pour les voisins. Elle dit merci plus souvent. Elle comprend que le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois pour grandir à l'intérieur. La nuit spéciale, un soir, sa maman lui parle de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Cette nuit est très spéciale, Leïla. C'est la nuit où Dieu écoute toutes nos prières. C'est une nuit pleine de lumière et d'amour. Leïla s'agenouille et ferme les yeux. Elle fait ses premières prières sincères. Elle n'a jamais senti une émotion aussi douce. Hop, la solidarité, Leïla découvre que pendant le Ramadan, tout le monde devient plus gentil. Les voisins se sourient, ils partagent leurs plats. Même les enfants qui ne jeûnent pas aident à donner des repas aux pauvres. Leïla se rend compte que la vraie richesse n'est pas l'argent, c'est la générosité, c'est l'amour partagé. Hop, la fin du mois approche. Leïla regarde le calendrier. Le Ramadan se termine bientôt. Elle est triste, mais heureuse. Elle sait qu'elle a grandi. Elle sait qu'elle a appris à être patiente, reconnaissante et généreuse. Elle sait que ce n'est pas la fin, mais le début d'un cœur plus doux et plus fort. Le Ramadan est enfin terminé. Leïla se réveille tôt, mais aujourd'hui, ce n'est pas pour le Sohour. Aujourd'hui, c'est l'Eid al-Fitr, la fête de fin de Ramadan. Les préparatifs de l'Eid. La maison est pleine de couleurs
et de lumière. Sa maman prépare des plats sucrés, des dattes, des pâtisseries appelées makrout, du lait sucré et chaud. Leïla porte sa nouvelle robe. Elle se regarde dans le miroir. « Je me sens différente », dit-elle. Pas seulement parce qu'elle est jolie, mais parce que son cœur est léger et heureux. Les retrouvailles. Leïla sort avec sa famille pour aller voir les voisins. Ils se sourient tous, ils s'embrassent et se souhaitent « Eid Mubarak », ce qui veut dire « bonne fête ». Elle voit des enfants donner des cadeaux aux pauvres. Elle voit des familles partager des repas. Elle ressent une grande chaleur dans son cœur. Les leçons du Ramadan. Pendant le Ramadan, Leïla a appris beaucoup de choses. La patience. Elle a jeûné toute la journée et a surmonté sa faim et sa soif. La gratitude. Elle remercie Dieu pour chaque repas et chaque sourire. La générosité. Elle aide sa famille et ses voisins. La douceur du cœur. Elle pardonne et dit des mots gentils. La joie des petites choses. Un verre d'eau, une date, un sourire. Tout devient précieux. Elle comprend maintenant pourquoi le Ramadan est si spécial. Ce n'est pas juste un mois de jeûne. C'est un mois qui change la vie. Les promesses de Leïla. Leïla fait une promesse. Chaque jour, je vais essayer de garder ce que j'ai appris. Je vais être patiente. Je vais être généreuse. Je vais être reconnaissante. Elle sait que ce n'est pas facile, mais elle veut continuer à garder la lumière du Ramadan dans son cœur. Et la magie continue. Même après le Ramadan, sa famille continue à partager, à sourire et à prier. Leïla comprend que le Ramadan n'est pas seulement un mois, c'est un style de vie. Et chaque fois qu'elle voit une personne dans le besoin, elle se rappelle de sa première journée de jeûne, et elle ressent encore cette émotion douce, celle d'un cœur pur et reconnaissant. Et morale finale, le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois pour devenir meilleur, pour partager, pour pardonner, pour aimer. Il nous apprend que le vrai bonheur n'est pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous donnons et dans la lumière que nous partageons avec les autres. Le lendemain de l'Eid, Leïla se réveille avec un sourire. Même si le Ramadan est terminé, elle se souvient de chaque moment magique. Mais, bientôt, un nouveau Ramadan arrive dans son cœur. Pas le mois du calendrier, mais le Ramadan de l'âme. Celui où chaque jour, elle se souvient de ce qu'elle a appris. Ah, les matins lumineux. Chaque matin, Leïla se lève tôt. Pas seulement pour manger, mais pour ressentir la lumière. Le soleil brille doucement à travers la fenêtre. Les oiseaux chantent. Le parfum du pain frais et du thé chaud remplit la maison. Elle s'assoit avec sa maman pour un sohour imaginaire. Un peu de fruits, du lait, des dattes. Même si elle ne jeûne pas aujourd'hui, elle sent que la patience est toujours en elle. Elle sourit et elle se dit « Chaque matin peut être un petit Ramadan si mon cœur est pur ». Les leçons de chaque jour. Leïla commence à écrire dans son petit carnet. « Aujourd'hui, je serai gentille avec mon frère. Aujourd'hui, je vais aider maman à cuisiner. Aujourd'hui, je dirai merci à Dieu pour tout. » Chaque jour devient un petit Ramadan. Chaque sourire, chaque geste, chaque prière est comme une étoile dans le ciel de son cœur. La magie des soirées. Les soirées deviennent encore plus douces après le Ramadan. Leïla et sa famille s'installent dehors pour regarder le coucher du soleil. Le ciel change de couleur. Rose, violet, orange. Le vent frais caresse leur visage et ils partagent des histoires, des rires et des souvenirs du Ramadan passé. Elle comprend que la beauté du Ramadan n'est pas seulement dans la nourriture ou le jeûne, c'est dans chaque moment partagé, chaque sourire donné, chaque prière sincère. Les prières du cœur. Leïla continue de prier chaque soir, pas seulement parce que c'est une habitude, mais parce que son cœur a appris à parler doucement à Dieu.
Elle ferme les yeux et dit « Merci pour ce que j'ai, merci pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour la vie. » Elle sent la paix descendre doucement dans son cœur. Elle sourit. Elle sait que le Ramadan a changé quelque chose en elle. Les petits gestes de générosité. Même après le Ramadan, Leïla garde la tradition de partager. Elle apporte des gâteaux à ses voisins. Elle donne des jouets à ceux qui n'en ont pas. Elle aide sa maman à préparer des repas pour les plus pauvres. Elle apprend que la générosité n'est pas seulement pour un mois. Elle peut être chaque jour. Herbe les souvenirs précieux. Leïla garde un petit carnet de souvenirs. Chaque jour du Ramadan est dessiné, écrit et mémorisé. Elle écrit les dates sucrées du matin, l'eau fraîche, après un long jeûne, les prières du soir, les étoiles dans le ciel de Laylat al-Qadr. Elle comprend maintenant que ces souvenirs ne sont pas seulement pour elle. Ils sont pour tout son futur. Chaque fois qu'elle se sent triste ou seule, elle peut ouvrir son carnet et se rappeler de la lumière du Ramadan. Morale. Le Ramadan n'est pas seulement un mois sur le calendrier. C'est un voyage du cœur. C'est apprendre à être patiente, généreuse, reconnaissante et douce. Chaque jour peut être un petit Ramadan, si ton cœur est ouvert et pur. Leïla a maintenant vécu tout un mois de Ramadan. Elle a jeûné, prié, partagé et appris beaucoup. Mais elle se demande encore, pourquoi faisons-nous tout cela? Pourquoi cette faim, cette patience, cette générosité? Alors sa maman s'assoit avec elle et lui dit doucement, « Le vrai but du jeûne, Leïla, dit sa maman, le Ramadan n'est pas seulement de ne pas manger ou boire. Le vrai but du jeûne est dans le cœur et l'âme. Apprendre la patience quand tu as faim et soif. Tu comprends que tout ce que tu as est un cadeau. Tu apprends à attendre calmement et à contrôler tes désirs. Comprendre les autres en jeûnant. Tu ressens ce que vivent les pauvres et les affamés. Ton cœur devient plus sensible et compatissant. Se rapprocher de Dieu, le jeûne, n'est pas seulement physique. C'est un moyen de purifier le cœur, de penser à Dieu, de parler doucement et de prier sincèrement. Améliorer son caractère. Le Ramadan nous apprend à être généreux, honnête, doux et reconnaissant. Chaque sourire, chaque partage, chaque pardon est un jeûne du cœur. Leïla écoute attentivement. Elle sent que chaque jour de jeûne, chaque verre d'eau après le coucher du soleil, chaque sourire partagé avait un sens. Leçon finale pour Leïla. Leïla ferme les yeux et dit « Je comprends maintenant. Jeûner ne signifie pas seulement ne pas manger. C'est apprendre à être meilleur, à aimer plus et à partager plus. » Elle sourit. Elle sait que le Ramadan a changé son cœur pour toujours. Elle sait que même après le mois, elle peut garder la patience, la gratitude et la générosité dans sa vie quotidienne. Et c'est cela le vrai miracle du Ramadan. Morale ultime. Le Ramadan et le jeûne sont des outils pour purifier le cœur et l'âme. Le vrai but n'est pas seulement physique, mais spirituel et moral. Devenir plus patient, plus généreux, plus reconnaissant et ressentir l'amour et la compassion pour les autres. Ainsi, chaque Ramadan, chaque jeûne, chaque sourire et chaque prière nous rapproche de la meilleure version de nous-mêmes. Mes chers amis, si vous avez aimé cette histoire sur le Ramadan et que vous voulez découvrir plus d'histoires douces, amusantes et éducatives, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez aussi un petit j'aime et un commentaire gentil si cette histoire vous a touché ou appris quelque chose de nouveau. Chaque abonnement et chaque sourire de votre part nous donne de la joie et nous encourage à créer encore plus d'histoires pleines de cœur et de magie. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures.